j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des gimmick mode. Qu'est-ce que c'est les gimmick mode? C'est la façon de porter les vêtements, quelles sont les façons d'associer les pièces, qu'est-ce qu'on voit vraiment sur cette saison et qu'on n'a pas vu les saisons précédentes, et ce qui fait beaucoup dans le look, puisque par exemple, on a une grosse tendance en ce moment de t-shirts rentrés dans les pantalons, des pulls rentrés dans le pantalon, et c'est vrai que si on ne le fait pas, et ben le look il n'est pas réussi. Et donc c'est plein de petits exemples de choses qu'il faut vraiment faire sur cette saison. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et décryptage de tendance. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Amélie Happy, je compte sur vous. Vous vous faites plaisir et en plus vous me faites plaisir. Et aussi à liker la vidéo si elle vous plaît. Quels sont les gros gimmick mode de cette saison? Donc c'est une vidéo qui a été notamment lancée par June65 que je trouvais très intéressante parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment très pertinent de donner ce type d'informations parce que vraiment cette saison on porte différemment les choses. Donc déjà la première chose c'est vraiment cette histoire de rentrer les t-shirts, les chemises et aussi les pulls dans les pantalons. Il faut trouver un moyen d'avoir des pantalons soit un peu taille haute, où on a un petit peu d'espace, ou du boyfriend, mais en tout cas il faut réussir à acheter des pulls qu'on puisse mettre à l'intérieur du pantalon. Donc ça c'est vraiment très important parce que ça change vraiment tout le look. Je vous montrerai en try-on. Deuxième chose c'est le retour du taille haute. Alors c'est pas très nouveau, mais par contre c'est vraiment extrêmement sympa d'acheter ce genre de pantalon ou même de jupe, donc qui se porte plus taille haute avec une grosse ceinture par exemple, et ça donne un look génial et en plus ça allonge la jambe, donc ça nous paraît plus grande et plus affinée. Ensuite en gimmick mode que j'ai repéré, c'est le retour du pantalon city qui l'on associe avec soit du boots à haut talon très chic ou alors avec des baskets. Donc vraiment moi je trouve que c'est un combo magnifique. Le pantalon chic, soit Prince de Galles ou alors noir ou bleu marine ou beige, avec de la basket. Alors idéalement moi j'adore ces baskets type Converse, Converse basse ou montante, plutôt dans les noirs ou les blanches. Et vous portez ça donc avec un pantalon un peu cigarette, un peu city, et je trouve que c'est vous le verrez dans le try-on. Et ensuite l'idée c'est de mix and match des pièces très chic avec des pièces très sportwear. Donc par exemple, on a la grosse fourrure avec le sweat à capuche en dessous, où on voit la capuche qui dépasse de la fourrure. On peut aussi avoir des fameux sweats à capuche avec des vestes un peu blazer, un peu chic. On va avoir aussi, bien sûr, le pantalon large jogging avec des boots à talons. Et après, on a des combos qui sont toujours réussis, qui datent depuis plusieurs années. Et on a toujours des combos aussi, on a des combos qui sont toujours réussis, qui datent d'il y a plusieurs années, notamment le jean destroy avec de l'escarpin ou une boots à talons fins. Et enfin, pour terminer sur les vêtements, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment très sympa aussi, c'est la dentelle que l'on voit qui ressort des sweats au niveau du col ou au niveau des manches. Et ça notamment, je vais vous le montrer dans le try-on. Et enfin, concernant les accessoires, il y a trois choses que vous devez savoir. Pour moi, les grosses tendances, on a la maxi BO, les boucles d'oreilles maxi qui donnent un effet fou à toutes les tenues. On a la superposition de bijoux, donc ça c'est pas nouveau, mais ça il faut continuer à le faire parce que c'est vraiment toujours très joli, très féminin et très waouh. Et enfin la façon dont on porte le sac. Maintenant le sac à main, il ne se porte plus de manière un peu classique ou d'Adam sur une seule épaule, mais plutôt de manière en diagonale ou carrément à la main. Je vous montrerai dans le try-on. Let's go mon try-on! Pour illustrer le premier gimmick, c'est donc rentrer la chemise ou le pull dans son pantalon de manière un petit peu dégaine. Donc voilà, en fait on met la moitié de la chemise dans le pantalon. On peut aussi retrousser les manches et vous verrez aussi en bas, j'ai retroussé un petit peu le bas et comme ça je montre un petit peu la cheville. On est vraiment sur une saison où il faut montrer la cheville, c'est féminin, ça allonge la jambe, ça allonge l'effet visuel et encore plus quand on a un taille haute. Donc taille haute, on montre un peu la cheville. Alors là on la voit pas trop parce que je suis sur une boots, mais quand on a un petit escarpin par exemple, c'est toujours très joli. Voilà. Et aussi je voulais vous parler de cette chemise qui est sublime. Je l'ai achetée chez Zara, 40 € et je trouve que la matière elle est ouf. Voilà, je conseille.
Donc ici, on a le deuxième exemple du pull rentré dans le pantalon. Pareil, on rentre le pull de manière un peu dégaine. Avec une ceinture ou sans ceinture, c'est aussi sympa, aussi sans ceinture. Ça dépend un petit peu de ce qu'on a comme collier et comme bijoux. Voilà, et là j'ai une ceinture qui vient de chez Mango, esprit un peu western, grosse tendance annoncée sur ce printemps-été 2018. Et surtout, ça permet de respecter la fameuse règle qui est la règle de 40-60 ou de la règle 30-70. En fait, le look, il faut toujours qu'il soit de manière proportionnelle. Donc en fait, l'effet jambe doit faire au moins 60 et le buste 40. Et donc là, c'est ce qu'on arrive à obtenir quand on rentre le pull à l'intérieur du pantalon. N'hésitez pas à me dire si l'explication n'est pas assez claire et si vous voulez que je la réexplique. Donc là, ici, c'est pour illustrer le taille-haute. Donc vraiment, grosse tendance du taille-haute. Alors on l'a bien sûr en pantalon chic, ceinturé, ou alors même en short taille-haute. Et bon, là, je le porte avec un jean que j'avais acheté l'été dernier et que je trouve toujours très sympa. Et donc, bien sûr, rentrer la chemise à l'intérieur, du petit bijou, quand on est sur quelque chose d'un petit peu destroy, et puis du talon. Donc ici, pour illustrer le pantalon City, plutôt coupe droite, avec donc une petite converse blanche. Je trouve ça super beau, super chic. Et c'est pas mal, ça donne un côté un peu sportswear chic, facile. Et donc avec une chemise un petit peu ample. C'est idéal aussi quand on a un peu de ventre. C'est la chemise un peu fluide qui ne colle pas au ventre. Donc ça c'est idéal quand on a un peu de ventre. Et je trouve que les converses basses, il faut les avoir en blanche et en noir. C'est hyper pratique, on est hyper bien dedans et surtout si on aime le plat. J'ai vu dans pas mal de retours suite à ma vidéo, j'ai besoin de vous, des femmes qui disent qu'elles portent beaucoup de plats, donc voilà. Je vais essayer de pousser un peu plus les tenues à plat, même si bien évidemment c'est quand même plus joli d'être en talons. Ici pour illustrer le sweat à capuche avec la fourrure. C'était pour donner un côté un peu moins chic à la fourrure et pouvoir la porter comme ça en pleine journée. Voilà, j'ai une capuche ici, donc contrastée avec la fourrure. Je porte ça avec un jean. C'est vrai que ça donne un côté hyper cool, un peu de bijoux et puis c'est parti quoi. Et donc le sweat à capuche vient de chez H&M et la fourrure vient de chez AliExpress. Ici, on voit le sweat à capuche avec une veste plutôt cintrée qui vient de chez H&M, que j'ai payé 40 €. Et donc ça, c'est pas mal aussi pour détourner les vestes chic que l'on a dans son placard, pour pas avoir le côté trop city premier degré. Et là, je porterais bien avec un t-shirt à message en dessous. Et là, hop, avec un jean et puis du talon. Et donc aussi comment porter le sweat à capuche avec un long manteau un peu ovoïdal, noir, donc qui est toujours très chic, et donc justement on l'associe avec le sweat en dessous. Donc là c'est pour vous montrer la façon de porter les sacs. Donc même les sacs les plus chics maintenant on les porte comme ça. Donc vraiment en bandoulière, en diagonale comme ça, et on porte plutôt près du corps, comme ça, touc. Ou alors on le porte comme ça. Voilà, maintenant c'est comme ça qu'on porte les sacs. Hop, voilà la petite chaîne derrière. Bon, faut avoir les mains propres, hein, parce que l'idée c'est pas de salir son sac. On porte les sacs comme ça, un peu en mode pochette en fait. Et maintenant, donc on le porte plus à la bandoulière de manière un peu classique d'Adam. Donc voilà, on porte vraiment son sac comme ça et ça donne tout de suite un style beaucoup plus looké à sa tenue. Et donc le dernier gimmick mode, c'est le chemisier à dentelle qui dépasse du col. Alors c'est marrant parce que je l'ai mis au pressing et ils me l'ont rendu avec le col bien repassé, hein, en mode col Claudine, ce qui n'était pas du tout le cas quand je l'ai acheté. Donc voilà, maintenant il faut que je repasse dans l'autre sens, mais bon, voilà, hop. Et puis donc on fait aussi dépasser les chemises. Et donc cette chemise vient de chez Claudie Pierlot. Mais à mon avis, toutes les marques vont s'y mettre là. À mon avis chez Zara on va commencer à en avoir. D'ailleurs j'en ai déjà une que j'ai achetée chez Zara en solde. Je crois que vous l'avez déjà vue sur d'autres vidéos, hein. C'est pas nouveau, ou sur mon compte Insta. Hello les Happy Girls, j'espère que ces looks vous ont plu, vous auront inspiré. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné quelques clés pour avoir des looks encore plus réussis pour cette saison. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire le look que vous avez préféré et si vous avez envie de voir des choses en particulier sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.